pas fumer en marchant. On a appris que c'était négatif. La clinique du souffle, la Wallonie, merci de la présence passée déjà, peut-être à venir. Alors jamais. J'ai bien marché là quand même, j'ai fait une petite pause. Ça permet de faire des pauses quand même, de faire des vidéos, de taper un titre, mettre un commentaire, je sais pas quoi, nanana. Et du coup, en fait, c'est très mauvais de fumer pendant l'effort et juste après l'effort physique, quoi. Donc, voilà, ça permet de faire des pauses aussi. Enfin, ça serait bien mieux d'arrêter de fumer, mais bon, voilà. C'est déjà ça, on va dire, on va être positif. On va continuer à marcher dans le tunnel, voilà, même si... C'est pour ça que c'est pas en live, c'est enregistré parce que ça coupe dans le tunnel. C'est normal, hein, c'est un tunnel. Enfin, c'est un tunnel sans la wifi, quoi. Le wifi, pardon, ma petite dame. Désolé, ne me tuez pas. Alors, voilà, allez, oui. Je plaisante, personne ne va me tuer parce que j'ai dit le wifi ou la wifi. Mais j'ai une amie, elle n'arrête pas de me reprendre parce que je dis la wifi, il faut dire le wifi. Bon, moi, il faut bien. Ça change pas grand-chose, hein, le Covid, la Covid. Enfin bon, bref. Ah, quand même. Quand on parle de ça, hein, il y a des trucs masculins, c'est souvent cool. Hein. Bah, le journal, le canapé. Voilà. Et les trucs féminins, des fois, c'est pas... Enfin, c'est Roland McDan qui fait un sketch là-dessus. Je sais pas son talent. De toute façon, il est vachement mieux avant. Là, par contre, ça glisse un peu, je crois. Heureusement, j'ai des bonnes chaussures. Ah, je suis obligé de mettre des bonnes chaussures, moi, parce que si je me pète la gueule, bah, au moins, je me casse pas le pied. J'ai une bonne semelle anti-perforation. Ah, j'ai pas touché 2 fois l'invalidité, ça marche pas. Voilà. Dans la semaine de l'inclusion, là, non, c'est pas l'inclusion, pardon. C'est la mobilité, la semaine de la mobilité. Ben moi, je peux en parler parce que j'ai vécu 38 ans à Grenoble. Et l'exception géographique de Grenoble, à part sa situation géopolitique et géocommerciale, hein, on va pas en parler, c'est pas ça le propos, c'est surtout que c'est tout plat, Grenoble. Historiquement, il y avait des marécages et les gens habitaient sur les collines des Allobroches ou dans la Chartreuse, la Bastille. Voilà, historiquement. Puis à l'époque de Tularo, tout ça, voilà. Et après, il y a l'endroit Gratiano, il a appelé ça Gratianopolis, c'est resté Grenoble. Mais bref, surtout, c'est plat. Et du coup, ils ont eu la bonne idée, enfin la bonne idée, c'est pas sûr, hein, je vous explique, c'est qu'en fait, c'est tout plat, c'est quand même bien, pour la mobilité, et l'inclusion des personnes en mobilité réduite, c'est le cas. Comme c'est tout plat, ils ont fait beaucoup d'accès, des bâtiments publics accessibles, la MCD est accessible aux handicapés, tout ça, plein de bâtiments ici. Bon, peut-être pas, plus les trucs publics, quoi, en fait. La faculté, voilà, tu peux y aller. Ah, surtout qu'il y a eu des gros travaux, là, ils font encore des gros travaux maintenant, sur l'UP, le campus de Saint-Martin-d'Air, voilà. Il y a un grand campus à Saint-Martin-d'Air, qui est entre Saint-Martin-d'Air, l'Isère, et l'autre côté, il y a Mélan, c'est Mélan, Coran, Montfleury, la route de je sais plus quoi d'ailleurs. Bref, ça m'échappe. J'y allais pas souvent, franchement. Mais bon, voilà, c'est plus le côté un peu chic de Grenoble. Et voilà, et du coup, là, il y a un grand parc, à mon avis, qui sert aussi s'il y a des inondations, parce que si ça déborde, parce que ça peut déborder, voilà, on ne sait jamais. Bien qu'ils ont bien refait l'Isère, ils font beaucoup de travaux, tout ça. Bon, hier, c'était Rhône-Alpes, c'était la région la plus riche de France. Et malgré que ça a été rattaché à l'Auvergne, ça n'a rien changé pour Rhône-Alpes. Ils continuent à faire des travaux qu'ils ont toujours fait. Et qu'en Auvergne, ils commencent à en faire ceux qu'ils n'avaient jamais fait dans les petits villages. C'est une dame qui travaillait dans un France Service, dans un petit village de la Haute-Loire. J'ai perdu le nom. Enfin, c'est un petit village perdu, 500-600 habitants. Et il y avait un France Service pour peut-être tous les villages du coin, les hameaux, je ne sais pas. Mais bon, bref, voilà. Et du coup, c'est elle qui m'a dit qu'effectivement, ils avaient bien refait des routes et tout. Voilà. C'est important la mobilité aussi pour les voitures, tout ça, quoi. Même si on est à la campagne, il y en a, ils prennent un chemin de traverse à travers champs parce qu'ils n'ont pas de permis, qu'ils ne veulent pas se faire arrêter par les gendarmes. Ça, c'est la coutume contre les GM. On en a parlé, on n'en parlera plus. On va parler des coutumes légales contre les GM. Et du coup, voilà, mon Grenoble, ils ont fait beaucoup pour l'inclusion des personnes handicapées parce que c'est plat. Donc ça facilite quand même les choses pour faire des... Ça pose des problèmes d'évacuation des eaux pour les ingénieurs qui s'occupent de ça, mais sinon, pour les gens qui sont à mobilité réduite, même moi qui ai des problèmes pulmonaires, quand c'est plat, c'est mieux. C'est mieux, non. À la longue, tu fais moins d'exercice. Mais et surtout, c'est très mauvais de faire de l'exercice dans des villes comme Grenoble, en fait. Mais bon, voilà, j'ai connu une femme qui s'appelle Nadège, puis à son âme, je suis allé à son enterrement vers Lyon,
petit village vers Lyon, et elle avait les maladies, qu'elle était en fauteuil roulant électrique. Et c'est une maladie qui meurt très jeune, à 35 ans, un truc comme ça, quoi. Voilà, toute sa tête et tout, elle venait au 153, voilà. Et donc, du coup, on était allé avec les gens du 153, passant sous le tunnel des Fours Verts, tout ça. J'étais pas rassuré dans la voiture, moi, enfin bon, bref. C'est pas moi qui conduisais, heureusement. Et ce que je veux vous dire, voilà, elle a déménagé sur Grenoble, au milieu de sa vie, un truc comme ça, j'imagine. Et parce que c'était, voilà, elle pouvait vivre avec son fauteuil roulant, sa vie de femme, quoi, en fait, voilà, une personne capable juridiquement, quoi, voilà. Et bon, voilà, elle était dans mon quartier, j'habitais, je sais plus comment on appelle ça là-bas. Enfin, c'est l'ancienne clinique mutualiste, tout ça, faut que je change de bras, j'ai mal. Et c'était quoi. Voilà, bon, bref, on s'en fout du. Derrière l'ancienne clinique, non, c'était pas la clinique, c'était la clinique. C'est pas la clinique mutualiste, c'était la clinique. Bon, vers le lycée Mounier, en fait, quartier vers le lycée Mounier, tout ça, voilà. Et donc, du coup, elle avait déménagé là-bas pour pouvoir vivre indépendante, quoi. Voilà, c'était surtout ça, à mon avis, qu'elle voulait, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'elle. Bon, bref. Et voilà, et donc, du coup, effectivement, ici, c'est pas plat. Et il y a d'autres problèmes, hein, mais ils ont déjà tout refait, les passages piétons. Tout repeint, les passages piétons, je pense que c'est important aussi pour la mobilité, hein. Voilà. C'est déjà la base, enfin, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est pénible à faire, j'imagine, avec l'odeur de la peinture. Mais bon, bref, ouais, puis la position, c'est peut-être pas très. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà, si on peut œuvrer pour la mobilité tous ensemble, hein, c'est bien. Hein, je sais pas s'il y a une association pour. Je sais pas qui, voilà. Effectivement, moi, ce que je pensais, c'est que moi, j'ai les problèmes de mobilité, même que si j'ai le droit à des transports à la demande, machin, il y en a, c'est quand même assez limité, quoi. Si tu veux aller danser la nuit, voilà, il faut connaître des gens, Ouais, donc après, je sais pas s'il y a des. Et après, il y a des Blablacar Daily. Le problème, c'est que si t'as pas d'argent sur ton compte, tu peux pas payer en espèces. Voilà. Et enfin, c'est des choses qui arrivent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Blablacar Daily, c'est moins cher, hein, pour les petits trajets, tout ça, que le bus, tout ça et tout. Mais après, voilà, les anciens, à mon avis, à France Service, ils vont pas prendre des rendez-vous des anciens sur Blablacar Daily s'ils veulent aller voir leur cousine à Saint-Didier, quoi, voilà. Mais ça serait bien, à mon avis, que la communauté de communes œuvre pour la mobilité de tous, quoi, en fait, hein. Après, les enfants, bon, voilà, ils sont déjà accompagnés par des gens avec des gilets jaunes. Et c'est bien, parce que si tu veux pas aller les chercher à l'école, hein, voilà. Et bon, en fait, c'est quand même les seuls qui mettent les gilets jaunes ici, hein. C'est super pour les petits enfants, mais le lycée, là, je sais plus quoi, le collège, là, le Sacré-Cœur ou Jean Bosco, là, et ils mettent pas les gilets jaunes quand ils sortent en vélo. Du coup, l'année dernière, en tout cas. Même le monsieur à Clairière, les jeunes ne les mettent pas. Mais que le premier qui est devant, ou celui qui est derrière, ils ont un gilet jaune, c'est quand même vachement important, hein, moi, je trouve. Moi, j'y vois rien. Pensez que moi, j'y vois rien, que si je conduis demain, je suis en règle. Et que voilà, s'il n'y a pas de gilet jaune, des fois, je le vois pas, là, monsieur, avec le troupeau d'enfants. Voilà. Et ben, bonne journée quand même, hein. Pas quand même, non, bonne journée, profitez du soleil. Que vous ayez de la mobilité ou pas. Enfin, c'est sûr, profiter du soleil quand t'as pas de mobilité. Si on met ton lit de l'hôpital au soleil, il faut pas rester 3 heures. Ça va pas aller, ça. Voilà. Enfin bon, bref. Pensez aussi à des gens, il y a des gens comme ça aussi qui sont malheureusement alités et qui peuvent pas sortir. En plus, il y en a, ils sont isolés comme ça. Il y avait une dame, c'était à Hérépian, dans le 34. C'était un voisin qui les connaissait, qui me dit, il vient de la changer le matin, à midi, la pâtée, là, dans la bouche, et il l'a changé le soir, et elle voit personne, quoi. C'est triste, quand même, quoi, oui. Donc bon, voilà, on va pas se plaindre.